lance la minuterie. C'est bon. Bonjour. Salut, c'est Kiki et Plume. Aujourd'hui, petite vidéo, c'est la dernière et troisième partie du vlog festival Éco-Émerveille. On a décidé de faire une partie 3 pour débriefer un petit peu, avoir nos impressions à froid, parce que c'est vrai qu'à chaud, en fait... Ah bah moi j'étais perché, donc... Ouais, il s'est passé beaucoup de choses, on était vraiment dans le festival, c'était vraiment sympa. D'ailleurs, voilà. Nicolas Chacour, si tu nous regardes, j'ai quelque chose à te dire. T'as quoi pour l'après-festival? Parce qu'on est en dépression quand on rentre, en fait, derrière. C'est une horreur. C'est vrai que quand on est rentré... Mais il y a un bad trip en rentrant. À Limoges, ouais, c'est... Et je crois que c'est encore pire cette année, en fait. Hein. Oui, ça a été très violent, la rechute. En fait, c'est tellement féerique, tellement magique, on est tellement dans un monde déconnecté et tellement bien que... Wow. Ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. C'est la deuxième édition sur laquelle on a participé. Et du coup, c'était bien trop court. On a fait 2 soirs et une journée. Ouais, 2 soirs et une journée. Et on n'a pas eu le temps de tout voir. Après, le festival est quand même assez grand, assez volumineux. Ouais. Mais il faut arrêter aussi. Les concerts, ils sont tous bien. Donc, t'as pas envie de te déconnecter des concerts pour aller voir tout ce qu'il y a autour. Ah, ouais. Comme tu disais en fin de vidéo de la partie 2, éventuellement sur 2026, ça serait peut-être de faire moins de festivals. D'être plus sur celui-là. Et d'être plus sur celui-là. Parce que c'est vrai que nous, ça a été le coup de cœur 2024. C'est le premier festival qu'on avait fait d'ailleurs. Ça a été un coup de cœur en tout cas. Ah, bah, c'est un sacré coup de cœur. Et puis cette année, c'était encore plus fort, plus intense. Ça y est, je vais être trop perché. C'est vrai qu'on est arrivé relativement tôt, nous, parce que c'est vrai qu'on était venus voir Ewar. On leur fait un petit coucou. Nous, on les a découverts au festival La Nuit des Sorcières. Le festival des Sorcières, ouais, au mois d'octobre à Bordeaux. Ouais, c'est ça, octobre 2024. Ouais. Et quand tu m'as dit ils font l'ouverture de l'Éco-Émerveille. On avait hésité à aller les voir au Rex, parce que le 14 février, il était au Rex à Toulouse. Aussi. Et mais bon, l'Éco-Émerveille a primé sur... Ah bah carrément, vu comme il y avait toute la suite avec, oui. Vous avez vu probablement sur la partie 1, partie 2, on n'a pas capté tant que ça d'images, parce que malheureusement, le premier soir de concert, il y a eu une panne de ventilation dans la salle de spectacle du Bascala. Ça devenait un petit peu étouffant du coup. Et on a dû écourter, nous, notre soirée. Après, on était levé depuis aussi à 6h le matin. Donc, et on avait faim. Parce qu'on avait quand même fini au McDo. Oui. Avec nos déguisements. Nos déguisements. Après, que dire? L'Éco-Émerveille, c'est toujours très belle découverte en fait. Hein. Ouais, alors l'avantage, c'est que c'est le seul festival où on va, où quasiment on connaît jamais totalement les groupes. Donc là, on y va vraiment parce que le festival nous plaît et pas forcément pour la musique. Et en fait, on se laisse toujours emporter par la musique parce que on a des découvertes, mais alors... le seul que je connaissais, mais par l'intermédiaire musical, parce que je savais absolument pas que c'était eux, c'était le groupe Dolorène en fait. Oui. Je me suis dit, mais je connais ces musiques. Et effectivement, j'ai découvert, moi, que c'était ce groupe-là, en fait. Qui avait une énergie de malade. Hein. C'est clair. Ça a été un des coups de cœur avec Ewar et Windrose. Alors eux, mais waouh, c'est démentiel. Wow. C'est démentiel. Alors malheureusement, ça n'a pas été capté dans les vidéos parce que c'est pareil, on a dû aussi rentrer. À la fin de ce concert. À la fin de ce concert, mais c'était absolument démentiel. En tout cas, enfin, vu l'ambiance qu'il y a eu. Ils ont envoyé du lourd et puis, moi, j'ai trouvé ça énorme. Je suis très sensible au jeu de scène et à l'énergie des gens. Et cet homme, il est tout petit et il envoie du lourd et il a toujours un sourire, mais waouh! Non mais c'est dingue. Ouais. En énergie, waouh. C'est dingue. J'ai bien kiffé aussi moi, le groupe Blues Brothers. Ah oui, les Blues Brothers. Blues Brothers, ouais. C'était... Là, tu m'as perdu aussi. Oui. Mais il y avait l'année dernière, mais je crois qu'ils y étaient aussi cette année, les Troubles Notes. Les Troubles Notes, oui. Ça avait été une super découverte. Wow, incroyable violoniste là, avec le guitariste. Oui, ça c'était un sacré groupe. On a été ébahis quand on les a vus la première fois. Voilà, en tout cas, que dire de l'Éco-Émerveille? Nicolas Chacour, encore bravo pour ce travail. Même si on a vu passer, nous, des commentaires pas très gentils. Après, c'est les aléas. C'est une sacrée organisation. Et puis, je pense qu'il faut savoir aussi tolérer, enfin avoir un degré de tolérance. Parce que de porter des projets comme ça à bout de bras, c'est pas rien. Franchement, chapeau quoi. 47 500 festivaliers, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, enfin...
Voilà, bravo. Ouais. N'hésite pas à continuer parce que ça vaut justement la peine d'être vécu Ah ouais, et puis d'être ça... vu en tant que nous festivaliers. Bah, ça doit être super riche pour lui et pour nous, c'est Ouais. d'une puissance. Parce que ce qu'il faut, enfin nous, notre perception des choses et de la vie, c'est des moments de partage. Donc peut-être que les gens le perçoivent d'une manière aussi différente. Mais c'est vrai que nous, c'est enrichissant parce que on découvre et puis on s'enrichit artistiquement. C'est des pures découvertes en fait. Et puis non, mais j'insiste encore, il y a une énergie dans ce festival qui te porte. Que waouh, ouais, quand le rideau se ferme, t'as envie de pleurer, quoi. Tu te dis mais non, encore. ouais, c'est vrai. On n'avait pas du tout envie de partir, de toute manière. On a à la fois beaucoup de choses à dire, qu'il y en a tellement en fait, on est tellement contents, on est voilà. Moi j'espère qu'on fera plus d'une journée sur la prochaine édition parce que il y a le salon du livre, il y a des artisans, il y a des artisans, il y a tous les petits aussi spectacles. Parce qu'il y a la musique, mais il y a aussi des petits spectacles tout autour. Enfin, franchement, c'est énorme. Enfin, il y a tellement de choses à voir. Et puis même quand on est arrivé là-bas, ça a été un truc de malade parce qu'on y est arrivé et on a regardé l'heure un moment, on a fait waouh, c'est déjà cette heure-ci. Et en fait, la journée, tu la vois pas passer. On voit pas le temps passer en fait. Ouais, tout s'enchaîne, t'as pas le temps de t'ennuyer, t'as pas le temps de... Et puis, le parc est vraiment bien fait, donc on n'a pas l'impression d'être tous les uns sur les autres, on n'étouffe pas. C'est vrai. Moi, le seul bémol que je dirais, c'est sur le premier soir, premier concert, enfin les premiers concerts au Bascala, il y a juste une personne, enfin un stand pour la nourriture. Et pour le premier soir, ça c'est un peu compliqué parce qu'on se retrouve avec une queue immense. Après les autres jours, on peut manger sur le parc et après... Parce que t'as vu, nous quand on est rentré voir, il y avait déjà la queue, déjà, après, mais une queue mais incroyable. On est sorti pour prendre l'air, il y avait autant de queues et clairement, on s'est dit, on fait les concerts et on va manger après en fait. Ouais, on est grave dégoûté parce que ça avait l'air tellement bon ce qu'ils proposaient en plus. Oui, en plus, Pour ceux qui ne connaissent pas le festival Echo et Merveille, c'est... allez-y les yeux fermés, quoi. Voilà, allez-y les yeux fermés. Laissez imprégner la magie. On voit des fées, on voit des lutins, on voit des vikings, on voit des pirates. On a remarqué qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui jouaient le jeu sur celui-là, Et tu vois, pour certaines personnes avec qui on a pu échanger quelques mots, la veille, ils étaient habillés d'une sorte, le lendemain d'une sorte. Ils jouent vraiment le jeu, c'est vraiment sympa. En tout cas, on recommande à 500%. On a hâte de découvrir la saison 2026 et puis éventuellement y participer beaucoup plus que cette année. Moi, j'ai envie de vivre ça tous les jours, en fait. Mais vraiment. En tout cas, on voulait vous partager justement notre retour et nos impressions sur cette troisième partie de vidéo, en espérant que les deux premières parties vous ont plu et vous donnent surtout envie d'aller voir ce festival. Voilà. Allez-y. On n'a aucun contact avec Nicolas Chacour, il n'y a pas de vidéo sponsorisée, rien du tout. C'est simplement on souhaite aux gens justement de vivre ce qu'on a vécu nous sur les deux éditions sur lesquelles on s'est présenté. Remplir son cœur de plaisir, d'amour, d'étoiles, On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo et puis... C'est plus... Grazie mille. À très vite. À bientôt.